Amis téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille et que vous entamez cette semaine en pleine forme. Une semaine qu'on démarre avec un peu de spécialité car en raison de la journée mondiale de la poésie, nous nous y intéressons aujourd'hui. La poésie et son langage, on en parle sur le plateau de la cour commune avec des invités qui s'y connaissent bien sûr. Quand est-ce qu'il faut faire usage de la poésie, l'émergence de la poésie béninoise, des poètes béninois? Nous allons échanger sur le sujet et sachez que si également vous voulez poser des questions à nos invités, vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore le 55 01 82 91, 55 01 82 91. Nous attendons donc vos préoccupations ou tout simplement vos avis sur les différents développements qui seront faits sur le plateau. Pour l'instant, je suis avec Yannick Sontchegbe. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien chez vous. Très bien également. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes poète également. Effectivement. Eh bien, vous allez nous dire comment tout cela, ça se passe. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Bounel aussi, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Également sur le plateau, Julien Collet-Kansou, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je me porte à merveille. Vous êtes poète, vous êtes dramaturge, vous êtes auteur et bien d'autres choses. La poésie, vous y connaissez. Néanmoins, c'est intéressant également de détailler un peu plus aux téléspectateurs ce qu'on peut retenir du mot. C'est vrai, chacun ne le conçoit pas forcément de la même manière. Vous qui êtes poète, peut-être d'une manière un peu plus différente que les personnes qui sont un peu loin du domaine. Poésie, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Et Émeric, est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, je sais que quand on parle de la poésie, c'est un genre littéraire qui consiste à aligner des vers, mais qui admet aussi la prose, histoire de faire ressortir ses émotions, ce que l'on ressent du plus profond de soi. Yannick? Je pense que lorsqu'on parle de la poésie, en dehors d'être un genre littéraire, c'est tout d'abord un art. Quand on parle de poésie, c'est un art. Et qui parle d'art fait ressortir en réalité ce qu'on appelle la beauté, ce qu'on appelle, la couleur, ce qu'on appelle le design, tout ce qui peut accrocher une personne, tout ce qui peut faire du plaisir. Et la poésie, en tout cas c'est ma perception, c'est un canal par lequel quelqu'un arrive à exprimer quelque chose, quelqu'un arrive à passer un message, que ce soit un message mélancolique, que ce soit un message de tristesse, que ce soit un message de joie, que ce soit un test d'amour. Tout ça là reste dans la poésie. Donc en réalité, il faut dire que la poésie, c'est un moyen en vérité de faire passer un message de la plus belle des manières, si on doit résumer le tout. Très bien. Julien? Ça me pose beaucoup de problèmes de parler de la poésie parce que c'est un genre un peu plus complexe. Mais quand on parle de la poésie, je vais me référer à Senghor qui dit « Avant qu'un texte ne soit poème, il faut que ça soit parole, musique et chant à la fois. » Et la poésie, c'est l'expression des émotions. Mais ce n'est pas une expression vulgaire, mais qui est emprunt à l'esthétique. Donc la poésie, à part le fait qu'on pourrait parler de la prose ou des vers, la poésie est un genre qui nous permet d'exprimer nos sentiments, nos ressentiments, de notre état d'âme, la sensation. La poésie, comme moi je me plaide de le dire, la poésie est nègre parce que la poésie, elle est émotion, elle est sensation. Donc tout ce qui est émotion, ça nous connaît. Donc, vous voyez, donc la poésie, selon moi, il faut que le texte soit un texte bien esthétique et puis qui est empreint d'émotion et du travail d'esprit. Très bien. Alors, la poésie, ça intervient à quel moment, justement? Quand est-ce qu'on en fait usage, Yannick? Bon, est-ce qu'il y a des moments propices pour faire de la poésie? On peut faire de la poésie à tout moment, je crois. Hein. Parce que à l'instant, nous sommes, pendant que certains sont en joie, certains sont dans des situations difficiles. Et comme je l'ai dit précédemment dans mon intervention, la poésie, c'est d'abord
un ressenti. C'est d'abord une expression de ce que l'on ressent au profond de soi. Lorsque vous sentez le besoin d'écrire, lorsque l'inspiration, ça vous prend, et l'inspiration, ça prend à tout moment, ça peut vous prendre à tous les moments. Donc, déjà que l'inspiration, ça peut venir d'un instant à l'autre. Je ne peux pas dire que il y a un moment propice pour faire de la poésie. On peut utiliser la poésie pour déclarer sa flamme, par exemple, à une dame. On peut utiliser de la poésie pour raconter une histoire. On peut utiliser la poésie pour dénoncer un fait. Donc, selon le contexte selon le contexte auquel nous sommes confrontés, on peut déjà commencer par faire de la poésie. Déjà que la poésie, ça sert à faire beaucoup de choses. Ça sert à donner l'identité d'une nation, ça sert à donner l'identité d'une personne, ça sert à faire beaucoup de choses. Donc, on peut faire de la poésie à tout moment, à tout instant. Ça peut être au début de l'année, ça peut être au début de la journée, ça peut être à la fin de l'année et tout. Donc, la poésie, en réalité, il n'y a pas de moment propice pour faire de la poésie. Dès que le besoin se fait sentir, vous pouvez mettre votre plume dans de l'encre et puis pondre quelque chose de potable. Donc, pas, en tout cas selon moi, c'est ma perception, on peut faire de la poésie à tout moment. Même en dormant. Oui, je n'ai pensé qu'à la poésie, de toute façon, en dormant. Émeric, est-ce que vous êtes déjà arrivé de coucher quand même quelques idées, même si vous n'allez pas les faire comme des poètes qui sont là sur le plateau aujourd'hui? Je crois que ça fait partie des gens littéraires que j'ai toujours admiré quand j'étais encore au collège. Quand on parle de la poésie, je crois que c'est vrai que les autres gens littéraires aussi font souvent ressortir les émotions, ce qu'on vit, nos vécus quotidiens. Mais la poésie a cette particularité de, même quand vous faites de la poésie dans la tristesse, ça réconforte. Quand vous faites de la poésie dans la joie, ça réconforte également. Donc cette poésie, la poésie a cette manie-là de faire en sorte que à chaque instant que vous vous retrouvez, vous avez un sentiment qui vous anime. Et comme l'a dit tout à l'heure le poète Yannick, voilà, l'émotion qu'on fait ressortir dans la poésie, elle est vive. Cette émotion-là nous permet en tout cas de partager ce que nous ressentons du plus profond de nous avec les autres. Et je crois que quand ceux à qui nous faisons cette poésie-là l'écoutent, l'entendent, je crois que ça les réconforte intérieurement. Et c'est cette magie-là que la poésie a, et moi, particulièrement, c'est un genre littéraire que j'admire beaucoup. Très bien. Julien Conso. Oui, la poésie, d'une manière ou d'une autre, ça peut ne pas réconforter, ça peut attrister. Parce que quand on parle du deuil, et puis voilà, le poète choisit de peindre la mort, voilà, celui qui lit le texte et qui a vécu cette expérience douloureuse, une fois tombe dans le gouffre de la tristesse. Quand vous êtes homme politique et un poète engagé flèche vos actions, ça vous titille, l'adrénaline montre un peu, et puis voilà, on veut taper sur les pointes, mais heureusement ou malheureusement, on n'a pas les armes d'aller contre le poète s'il utilise les mots de la poésie. On peut faire de la poésie ou on écrit de la poésie, et quand on veut aussi s'amuser et avec le sentiment des autres, il m'est arrivé plusieurs fois à m'amuser avec le sentiment des gens en faisant des tests qui leur font croire ce qu'ils ne sont pas, ou en faisant des tests pour peut-être avoir leur réaction. Et souvent les vendredis, je m'amuse toujours à écrire, souvent les vendredis, je m'amuse à écrire des poèmes d'amour. Pourquoi les vendredis? Oui, je me dis parce que, moi j'ai un défaut. Quand je travaille dans la semaine jusqu'au vendredi, je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que je viens de décharger des fardeaux. Le week-end est là, on va se reposer. Donc le vendredi, je me suis dit, les gens vont rentrer en famille. Ceux qui sont partis travailler vont rentrer en week-end. Et voilà, tout le monde vit bien. Il y a les congés et les week-ends. Et puis, voilà, il faut parler de l'amour, il faut parler de la vie en couple. Il faut parler de faire l'amour à travers les tests. Donc, voilà, on fait un test et quand vous lisez, les gens m'ont dit, Julien, tu fais quoi? Donc la poésie, on peut la faire à tout moment. Et
La poésie est partout. Bon, votre plateau, c'est poétique. Et il suffit, ou bien il suffirait à un auteur qui est inspiré et qui le décrit et puis vous l'a dit, waouh. Peut-être que vous serez inspiré avant la fin du plateau, on en a jusqu'à 9 heures. Donc la poésie, à mon avis, c'est le genre le plus facile, à mon entendement, à exprimer ses sentiments, ses émotions ou ce que l'on veut dire. Parce que pour écrire un conte, pour dénoncer quelque chose, il faut écrire des pages. Et si c'est un roman, il faut pas. Si c'est la nouvelle, si c'est le théâtre, mais en 3 textes, en un poème de 7 vers seulement, et vous avez déjà dit tout ce qu'on peut dire dans un roman, donc la poésie fait le ramasser de tout, et c'est le genre le plus maniable, ça passe très vite. Le lecteur ne se sent pas ennuyé à lire un texte poétique, parce que généralement, ce ne sont pas des textes longs. Et puis, celui qui produit le texte a le temps de mettre toute sa magie et de se mettre à l'abri aussi de tout. Et donc, la poésie lui donne cette chance de ne pas s'exposer. Et même s'il, parfois, il s'expose, il dirait comme l'autre, j'utilise les mots de tous les jours, mais ce ne sont point les mêmes. Donc, il se met à l'abri. Très bien. On va marquer une petite pause et revenir. Alors, parlons à présent des types de poésie. Est-ce qu'il n'y en a pas de plusieurs types, justement? Parce que quand on parcourt un peu les textes, on ne voit pas forcément les mêmes compositions, bien les mêmes manières de faire. Est-ce qu'il y en a de plusieurs types, Julien? Je reste avec vous. Oui, bon, la poésie, il y a l'ode, il y a ballet, il y a ballade, et puis voilà, il y a plusieurs formes d'écriture. Mais toujours est-il que la poésie demeure la poésie, le nombre de vers, le nombre de pieds, et même il y a des poésies classiques. La poésie classique nécessite le fait qu'on compte les pieds des vers. Et puis, le plus souvent, ça en dépasse par 12. Vous verrez essentiellement avec Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Ce sont des poètes du 19e siècle qui ont écrit des poèmes vraiment classiques et comptés. Et avant eux, il y a d'autres personnes qui ont écrit, Verlaine, celui qui a écrit La mort du loup, et je crois Alfred de Vigny. Donc, ce sont des poèmes classiques où on compte le nombre de pieds. Avec l'évolution, la poésie est devenue la prose aussi. Il suffit qu'avec les professeurs d'université, Marion Kakpo, que je salue de passage, on vous dit, et le texte a empreinte d'esthétique, et voilà, c'est de la poésie. On peut écrire des vers et que ça ne soit pas de la poésie, parce que avant, au début ou au commencement de la littérature, tout texte était en vers. Et le théâtre, quand vous lisez Jean Racine dans son ouvrage L'Andromaque de Jean Racine, vous verrez que tout le texte était en vers, c'était de la poésie, le théâtre, mais c'était en vers. Mais voilà, la poésie a ses caractéristiques, ses émotions, ce schéma, sa subjectivité. La poésie est pour les aînés, bon, moi je ne conçois pas toujours la poésie ainsi, pour les aînés, la poésie elle est subjective. Et suggérer, c'est le rêve, c'est Malamé qui l'a dit, donc il faut suggérer quelque chose, il ne faut pas dire quelque chose, il faut suggérer. Et celui qui lit un texte a plusieurs interprétations d'un poème, donc c'est ce qui est recommandé en poésie. Donc la poésie évolue, elle est évolutive. Aujourd'hui, moi je propose la poésie qui soit plus facile à comprendre, à interpréter. Donc il faut rester avec le bas peuple. C'est vrai. J'allais demander pourquoi est-ce que quand on lit des poésies, on a l'impression d'être, comment je vais dire, de ne rien savoir de la langue française. Il y a tellement de choses cachées. Oui, c'est ce que le professeur Marion Kakpo le dit, et puis j'accepte, et puis bon, des fois je rejette. C'est dubitatif. Il écrit, il dit la poésie doit être hermétique. Quand on dit l'hermétisme, c'est ce qu'on ne comprend pas. Yannick. Vous demandiez tout à l'heure si les différentes formes de poésie. Je pense que c'est souvent injuste de donner la parole aux aînés avant de vous dire, parce que souvent ils disent tout et on n'a plus rien à dire. En réalité, il faut dire que c'est déjà ça. Hein, c'est déjà ça. Quand on parle de forme de poésie, ça part déjà de l'envie de celui qui veut écrire, le style que la personne veut donner. Tout à l'heure, il a donné les différents types de poésie et tout ce qui va avec. Donc c'est ça en réalité. Lorsque vous avez envie de le faire, il y a des gens qui peuvent choisir de faire les vers tels ils ont envie de le faire.
déjà que vous avez un résultat à obtenir à la fin. Ça dépend de votre objectif, ça dépend de l'inspiration que vous avez à l'instant. Ça peut vous prendre de faire 3 vers, ça peut vous prendre de faire 4 vers, ça peut vous amener à aller à 7, pour vous dire qu'il n'y a pas forcément de forme standard quand on parle de poésie. Ça dépend de l'inspiration. Et à la question de savoir si, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des poésies, lorsque vous lisez, vous-même vous commencez pas à douter de votre niveau de langue. Et mon prédécesseur a énuméré tout à l'heure une poésie que j'avais lu entre-temps, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Mais quand vous lisez le livre, vous pouvez lire 10 pages sans avoir compris un seul mot. Pour dire que la poésie, à un instant donné, ce n'était pas forcément pour tout le monde. Aujourd'hui, la poésie est ouverte à tout le monde. Vous pouvez faire de la poésie pour tout le monde. Et c'est parce que les gens ont compris que beaucoup ne s'intéressaient pas forcément à la poésie à cause justement de cet aspect-là, de cette couleur de la chose où vous finissez de lire un texte ou bien vous finissez de lire une poésie et vous avez les mots de tête parce que vous n'avez rien compris. Donc, aujourd'hui, la poésie est beaucoup plus ouverte et ceux-là qui essaient quand même de prendre des tests et qui essaient quand même de passer des émotions, parce que c'est déjà ça, je l'ai dit tout à l'heure, de passer des émotions, essaient quand même d'adapter ça à la réalité de chez nous. Il ne faut pas dire que ici au Bénin, on ne comprend pas français, mais quand on compare avec les grands, nos anciens parents et tout ce qui va avec, ce n'est pas la même chose. Donc, la poésie aujourd'hui, ça peut prendre plusieurs formes. Déjà, même la poésie en elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'inspiration. Excusez-moi si je dis un jour. Donc, c'est en réalité de cela qu'il s'agit en réalité. Très bien. Oui. C'est tout? En effet. Vous voulez compléter? Oui, la poésie, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation où l'information passe à vitesse croisière. Quand vous écrivez un texte et vous balancez sur la toile, 1 minute plus tard, d'autres dizaines de textes viennent. Donc, si vous voulez rester dans le schéma où, ce sont les intellectuels, entre guillemets. Et quand on parle d'intellectuels, vous voyez, moi je suis ici, et ceux qui sont plus grands que moi, qui ont un boulot, un emploi, sont dans des avions, en train de travailler à tout moment. Donc, ils ne sont plus ceux qui vont vous lire forcément. Et ce sont des jeunes, des étudiants, des élèves qui vont vous lire. Et vous voyez, la personne ne comprend pas votre langage. Et ça serait tellement difficile pour la personne. Et que nous voyons, au départ, même avant 1990, il faut que celui qui parle mieux le français, c'est celui qui est l'intellectuel du quartier. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Il faut avoir les moyens pour vivre dans la société. Il faut avoir Et puis, j'ai discuté avec Florent Kouazotti, au début, en 2014, parce que j'allais souvent aux réunions des écrivains, parce que je veux vraiment devenir écrivain. Il me disait, tu veux faire quel genre? Et je dis, je veux faire de la poésie. Et il me dit, bon, la poésie ne se vend pas beaucoup, parce que celui qui a reçu le prix Nobel de la poésie, le nombre d'exemplaires qu'il a vendu par rapport à celui qui a reçu le prix de Nobel, c'est pas de la poésie, de la littérature, pour le genre poésie, il a vendu peu, mais celui qui a reçu pour le roman a vendu beaucoup, parce que le roman est une histoire intéressante, et puis voilà, beaucoup de personnes peuvent lire, et c'est des personnages qui agissent. De s'identifier. Donc voilà, si vous voulez gagner un peu de l'argent en littérature, bon, pas beaucoup, parce que la littérature elle-même ne donne pas beaucoup d'argent. Il faut aller vers le roman. Si vous voulez gagner un peu, il faut aller vers le roman ou le théâtre, qui est encore un spectacle de scène, et puis les gens peuvent, après avoir écrit, vendre le livre, vendre le texte et créer le spectacle. Mais la poésie, bon, on peut faire aussi. On peut créer la poésie, mais pas autant que le théâtre. Donc, il me disait, donc, ce sont des contraintes qui sont liées à la poésie. Vous allez nous dire tout à l'heure comment ça se passe dans le contexte béninois. Émeric, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse à la poésie? Ouais, c'est difficile de partager un plateau de télévision avec des poètes, tellement même leur façon de parler, ça rime, et puis ça ressemble à de la poésie. En fait, ce que j'ai peut-être, j'ai eu à dire tout à l'heure, ça fait partie des gens littéraires qui me fascinaient quand j'étais encore sur les bancs. Quand on parle de la poésie, je crois que c'est tout ce qu'ils ont dit. Tout ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, la poésie n'est pas réservée à des gens qui n'ont pas un certain niveau. Vous savez, vous prenez certaines poésies, comme ils l'ont dit tout à l'heure, vous n'arrivez pas à rien comprendre. C'est un niveau de langage qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des poésies pour enfants, courantes de bas niveau, mais
il y a certaines poésies, si vous n'êtes pas dans un registre donné, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est ça la magie de la poésie. Il faut aller au-delà de ces connaissances, il faut aller au-delà de des mots qu'on a l'habitude d'entendre, d'utiliser. Donc la poésie, moi, j'allais vers la poésie parce que je me disais que je veux apprendre. Parce que la poésie, à chaque fois, surtout quand on parle des poésies classiques, il y a forcément quelque chose que vous apprenez quand vous les lisez. Il y a aussi des poésies quand même, quand vous êtes dans certaines conditions, dans certaines circonstances, vous allez vers cette poésie-là, des poésies qui vous réconfortent. C'est vrai qu'il a dit tout à l'heure que les poésies ne jouent pas seulement le rôle de réconfort. Ça attriste, oui, vraiment, ça attriste et puis ça vous met dans tous vos états. Mais je vais souvent lire des textes poétiques pour me réconforter. Et je ne sais pas si c'est ce que je choisis qui me permet de me réconforter, parce que je ne peux pas être triste et encore aller lire un texte qui vous rend non, on peut dire à notre ami que Victor Hugo écrivait un texte dans lequel il dit, c'est une citation dans laquelle il dit, quand un enfant pleure, et quand un enfant dort en pleurant, ne le réveillez pas, car les larmes lavent quelque chose. On peut être triste, aller lire un texte et être davantage triste et finir par pleurer, car les larmes lavent quelque chose. Merci. D'accord. C'est l'objectif, il n'y a pas de Très bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé des fonctions de la poésie, éduquer et autres. Un peu plus tôt, Yannick, vous nous parlez de séduire, justement. J'ai l'impression parfois que la séduction, ça prend une place quand même assez importante dans la poésie, dans le fait de dire de la poésie et autres. Justement, parce que c'est la chose la plus facile à faire. Lorsque vous ressentez quelque chose pour une personne, lorsque vous avez du béguin pour quelqu'un, c'est beaucoup plus facile d'exprimer cela. Lorsqu'il faut parler de la joie, c'est beaucoup plus, c'est pas accessible lorsqu'il faut parler de la tristesse. Et quand on est amoureux d'une dame, quand on a quelque chose sur le cœur, les sentiments sont là, c'est beaucoup plus facile à pondre. Et les mots, ça vient, aisément, vous ne faites pas d'efforts et ça vient comme ça, très, 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 très facilement. Et donc, si aujourd'hui, ou bien, depuis, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé, si les poésies sont beaucoup plus, les textes sont beaucoup plus orientés vers les sentiments, vers, je ne sais pas, cet aspect-là, ce vivier, ce marigot et tout, c'est parce que c'est beaucoup plus facile. C'est la beauté des sentiments qui parle, c'est toute la flamboyance, c'est toute la splendeur qui est mise en jeu. Donc, parler de sentiments, en tout cas moi, je me retrouve beaucoup plus dans ça. C'est vrai, la majorité de mes tests, je les ai orientés sur ce point parce que c'est très facile. Vous allez en ville, vous rencontrez une dame, pas forcément votre petite amie, mais vous rencontrez une dame qui, déjà par son aspect, déjà son visage qui est assez luisant, son derrière et puis tout ce qui va avec. C'est beaucoup plus facile de prendre quelque chose. Ça raccourcit aussi les choses. Justement. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si elle ouvre la porte, on pourra écouter. De toute façon, l'objectif n'est pas forcément de la voir. Mais quand même, l'essentiel, c'est de nourrir sa plume. Parce qu'en dehors de tout, la poésie, c'est une passion. Lorsque vous écrivez, vous avez d'abord cette satisfaction morale de faire ce que vous aimez. Et le retour des gens aussi, ça réconforte et puis ça fait beaucoup plaisir. Julien, vous êtes de quel genre? Moi, je suis fou amoureux. Et d'ailleurs, je salue mon épouse depuis la maison. Après les débuts, c'est un poème qui a vraiment qui l'a mis dans la cage. Elle était étonnée, elle fêtait son anniversaire, elle m'avait invité, et puis voilà. Et quand j'étais pas là, je me suis dit, je suis occupé, mais le soir qu'elle a fini l'anniversaire, et moi je lui ai écrit un poème en récompense, et puis voilà, quand elle a lu ça, et donc elle est dans tous ses états, et voilà, et quand la femme aime, tout est fini. Donc à travers un test, et c'est pour ça que quand j'écris un poème, ça porte l'empreinte de quelqu'un d'autre, je mets un autre nom, parce que moi je reçois beaucoup de commandes.
Ma copine veut fêter son anniversaire, je veux un test et moi, je peux t'écrire un texte, tu me payes 100 000, je mets ma signature parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre l'avion, quand est-ce que je vais rencontrer des gens parce que j'ai écrit un texte. Donc, je signe toujours, même si tu me donnes de l'argent. Et quand elle voit, parce qu'elle a été, elle a été prise par ce filet de poèmes. Tiens, si elle voit un test la signature apporte le nom d'une femme, voilà, elle s'est dit, bon, tiens, ce gars-là ne veut pas jouer à la même chose. Je dis, non, voilà, je suis vraiment est-ce que cette arme-là ne veut pas aller tuer d'autres personnes? Donc, elle a souvent peur. Donc, la poésie, vous voyez, quand vous dites à la femme qu'elle est beauté, son sourire est beauté, tout ce qu'elle est beauté, et que vous arrivez à la mener, à aller vers le second degré, elle vous ouvre toutes ses portes. Elle n'a que des yeux pour vous. Et d'ailleurs, les poètes, il vous le dira, des fois on finit par écrire un texte, on dépose le texte. 2 jours, 3 jours plus tard, on relit, on dit, est-ce que c'est moi? C'est moi. Il y a quelque chose qui passe. Qui ne va pas. Émeric, est-ce que vous avez déjà fait usage des tests de la séduction aussi? Vous savez, il y a même en dehors même de la poésie, je crois que il y a dans certaines chansons où on fait de la poésie. Oui, il y a des chants dans certaines chansons. Excusez-moi, je vous le dirai. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que la poésie doit être parole, musique et chant. Et la parole, la poésie, elle est de forme orale et écrite. Et voilà, Ressou vient de faire de cela, mais bon, la poésie aussi c'est de la chanson, mais particulièrement dans nos chansons aussi traditionnelles, on fait de la poésie, surtout la poésie incantatoire. Donc je crois que bon, il arrive des fois où quand tu tombes sur certaines poésies, ça te charme, des poésies qui te transportent. Donc tu as tendance à te mettre dans la peau de l'auteur pour pouvoir réciter la même chose à quelqu'un que tu... Vous pouvez nous en dire? Non, je n'ai vraiment pas d'exemple à donner. Ce que j'ai pu retenir quand même, c'est cette manière d'allier les mots. Qui puisse... Parce que, vous savez, c'est comme Julien l'a dit tout à l'heure, la femme a cette facilité de pouvoir accepter tout ce qu'on lui dit à travers les paroles. Donc, quand vous arrivez à aligner ces mots, aligner ces vers, ça la transporte, ça la séduit. Donc, je crois que c'est plus facile de les avoir, de vous avoir avec des belles paroles. Avec de belles paroles. Donc, il y a certaines poésies sur lesquelles on tombe et on a forcément envie d'imiter l'auteur et dans la parole et dans les émotions pour pouvoir, en tout cas, avoir celle qu'on a en face. Très bien. Alors, la poésie, avant quand même, justement, vous disiez que même dans nos tests au niveau traditionnel aussi, on a de la poésie. Est-ce que les contes qu'on nous racontait n'avaient pas une forme de poésie aussi? Tong mwini li esoe oso jam tobore oso mina tobore yeglo ni waya ran ndo to gbede eda ni tume uturi ndo yeto. Même le rythme, la manière de dire, c'est de la poésie. Et quand moi je me suis amusé un jour à traduire ce texte en français, c'est de la poésie, c'est de l'esthétique. Même l'amusement que nous faisons, les jeux d'amusement que nous faisons, c'est de la poésie, c'est de la beauté. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de la beauté dedans, ça n'allait pas plaire. C'est parce qu'il y a quelque chose le rythme, la manière de dire qui fait que... on est accroché et on se dit pourquoi ne pas continuer à le faire et on répète plusieurs fois. Donc, dans nos tests, dans nos contes, même à la maison, des petits tests, il y a toujours de la poésie. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la poésie incantatoire, à l'université, on nous enseignait que la poésie, bon, c'est ce que Mounion Kakpo prédisait, il dit la poésie de demain sera la poésie incantatoire. Parce qu'on a fait l'esprit de tous les poèmes et il faut aller vers la poésie incantatoire. Je le comprends parce qu'il est dans le domaine du sacré, où il donne le nom Kondo simplement. À travers un test, et vous écrivez Kondo, l'incantation vient du fait qu'on dit Amanonou Djakpata Hotomano, c'est un Kondodo. Donc la poésie serait le ramasser de plusieurs mots ou plusieurs expressions en un seul mot. Il suffit qu'on donne seulement un test et voilà celui qui a le code,
celui qui connaît le chemin fait le grand dénouement et puis voilà, il a un champ très long devant lui pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir comprendre ce qu'il faut. Donc la poésie, d'ailleurs notre poésie est souvent la poésie incantatoire. Quand on veut vraiment faire la poésie de chez nous, le ranlo par exemple, quand quelqu'un fait le ranlo, c'est de la poésie incantatoire. Quand vous prenez la chanson qui a été composée par le prince et Béanzin, il était prince en ce temps, où il dit quand il dit ça, c'est de la poésie guerrière. Parce que quand on veut aller à la guerre, on fait de la poésie. Et ça, c'est la poésie guerrière. Et il prévient l'adversaire. Je prends appui sur mon père et je marche fièrement. Quand il dit, ne mettez pas le pied dans la mer, sinon la baleine les lui trancherait. Et il dit, l'oiseau ne s'en saisit de l'éléphant. Le papillon qui déclare la guerre, mais qui va à la guerre contre le feu doit échouer. C'est-à-dire, dans l'incantation, dans le ramassis de tout, l'artiste ou le poète de ce temps est en train de mettre en garde, quand il parle de la mer, à formateur, il dit quoi? Celui qui va passer par la mer pour venir ici, le colon qui va descendre ici, voilà, il va le voir, et puis lui, il prend appui sur son père et il marche fièrement. Et donc la poésie, d'une manière et d'une autre, c'est de la poésie. D'ailleurs, notre poésie, je comprends pourquoi nous ne comprenons pas les poèmes des Français. Parce qu'ils font la même chose que nous. Et puisque nous ne partageons pas leur culture, il nous est difficile de découvrir tout ce qu'ils cachent dans un vers, dans toute une expression. Et voilà, quand nous parlons de la poésie guerrière, il y a ce texte-là qui dit Fide veni nowe nowe so son wemi kwe avide adide veni nowe nowe so son wemi kwe. Et c'est abombé quand les gens veulent aller à la guerre. Alors, et dans ces expressions. Un instant, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène Roy. Comment allez-vous? Vos invités. Oui, merci. Et je voudrais d'abord saluer le poète. Ils sont deux, hein? Oui, ou bien celui qui parle, Julien. Non, l'homme à votre droite, en basin, je crois, là. Très bien. L'autre, le journaliste. Oui. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier, vous, madame l'animatrice de l'émission, pour nous avoir fait venir un poète. En fait, il ne connaît pas l'importance, non, je ne voudrais pas dire lui, mais je voudrais dire certains ne comprennent pas l'importance de la poésie. D'accord. Vous savez, avec la poésie, on peut faire plusieurs choses. Non seulement vous apprenez, c'est là, vous êtes intelligent ou pas, vous entendez la personne, et puis ici, c'est un spectacle, les gestes, vous êtes imprégné d'eux. Maintenant, il y a un truc caché dans la poésie, en fait, ça dépend de... Oui. Moi, je prends mon cas. Oui. Vous savez qu'avec la poésie, vous pouvez... Je ne sais pas si c'est autorisé l'expression tchatcher. Oui, tchatcher. Oui. Alors, moi, je n'utilise plus les trucs, excusez-moi, l'expression vulgaire, je t'aime, mais à partir des vers, à partir de la poésie, à partir, comme dirait l'autre, du côté slam, vous arrivez à dompter ou à maîtriser une femme qui vous a tué. En fait, tué, en griffe. Une femme qui vous a porté toujours en griffe. Et puis, elle-même, elle vous regarde. Et puis, bon, même si elle n'avait pas un projet d'accepter, elle tombe nage, carreau là. Et puis, vous voyez, en espérant que, bon, dans ça, vous faites du sérieux avec. Voilà, c'est pour vous dire aussi que, bon, est-ce que le poète vit de son art? Il va nous le dire tout à l'heure. Est-ce que les gars sortent leurs livres, leurs romans, ils sont combien à vouloir l'acheter? Par contre, le littéraire, tout le monde aime lire les romans. Vous voyez, il faut qu'on trouve une solution. En fait, que les poètes trouvent une solution à ça. C'est-à-dire qu'il faut, genre, mélanger leur poésie avec un truc pour attirer le public. Mais c'est pour ça qu'on nous a toujours dit la lecture, c'est très important. La lecture est très importante. Donc, demandons à nos enfants dès maintenant, en fait, bon, pour les motiver, lorsqu'un enfant fait son anniversaire, c'est lui offrir un de ses romans poétiques
pour l'obliger à lire. Voilà, au lieu Très de bien. lui permettre de lui acheter du gâteau ou je ne sais pas quoi, des jouets qui n'ont aucun sens pour sa culture. Alors, je vous remercie encore, madame. Monsieur Et Eugène bonne Wayon. journée à tous ces poètes. Monsieur Eugène Wayon. Oui, madame. Alors, étant donné que vous avez quand même l'habitude de dire quelques vers, peut-être aux femmes, est-ce que vous n'avez pas envie de nous en dire quelques-uns? Ah, mais écoutez, celle qui m'a toujours botté, c'est Grâce. Quand je la vois, je dis ma gracieuse Grâce. Dans ta grâce, je me retrouve gracieux. Et puis, vous voyez, et puis tu m'as plu, tu me plais. Et vous voulez que je poursuive? Mon épouse Grâce va tomber. On ne voudrait quand même pas que madame me laisse en plein plateau. Allez-y doucement. Non, mais tout le monde sait qu'officiellement, sur mon CV, c'est marqué polygame. D'accord. Il n'y a pas de choses à faire. Merci beaucoup, monsieur Eugène Wayon. C'est moi. Oui, passez une excellente journée. Julien. Oui, je salue le téléspectateur qui a appelé. Je parlais justement de la poésie qui, en allant à la guerre, et j'ai un ami qui était admis au concours de militaire en 2015-2016, je pense. Et je l'avais amené au camp Guézo et j'écoutais les tests. Et des fois, j'ai l'envie de pleurer. Et chez moi, il y a ce test-là qu'on dit Azevovodje tanumie maïboa et ikwere kwa kunvovodje tanumine maïboa et ikwere. Et le test dit, ce test dit, le chapeau rouge, le béret rouge est sur ma tête. Donc j'irai et je reviendrai des années plus tard. Mais quand les Abombiens allaient à la guerre, il y a ce test-là qu'ils disaient à leur famille avant de partir, quand ils se rassemblent, ils disent c'est gala mando wenwe poli gala mando wenwe maïde c'est gala mando wenwe avant igba ketu bogba menko ede to de poa àwọn igba ketu bogba menko ede to de poa abe òkúta wẹ̀yìn tó epo bomina gba baïwe c'est gala. Il dit si Dieu le veut ou le destin le veut, j'irai et tu lui diras car la guerre qui a détruit Mekko et d'autres contrées n'a épargné aucune contrée, mais il reste à Béokuta. Et c'était une guerre farouche. Donc, les gens exprimaient et ils comptaient sur Dieu et ils disaient ce test-là pour se réconforter, pour doper leur morale avant d'aller en guerre, avant d'aller combattre. Et telle la potion est pour les magiciens, la poésie est pour les guerriers. Vous ne pouvez pas aller à la guerre sans avoir des tests qui vous donnent l'envie d'aller. Même notre hymne national. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Je sais que vous n'avez plus envie de vous taire. Oui, allez-y. Alors, il faut dire que la poésie, ce n'est pas forcément les gros français. Je pense que la poésie, elle existait bien avant la colonisation, bien avant l'arrivée de la langue française ici dans notre pays. Quand j'ai découvert la poésie à cause, forcément, ou bien à cause, disons, spécialement à cause des panégyriques. Parce qu'à la maison, quand maman, elle veut te commander quelque chose et que on n'a pas trop envie, la dame, elle commence pas à te dire Betovi Yalinu, Bagidik Bagovi, nous n'en pas Gidigopo, nous n'en même soa Gidigonosoa. Quand elle commence pas à dire des trucs du genre, je sais pas. Il y a comme cet esprit qui vous oblige à aller faire la chose. Même contre votre gré, vous êtes obligé d'y aller. En lettre, on vous dira le panégyrique est un poème chanté. Donc, ça vous oblige. Donc, c'est pas la poésie n'est pas venue. La poésie, elle existait bien évidemment sous une autre forme, adaptée à notre culture, bien évidemment. Oui. Et ce n'est pas seulement avec Victor. Il y a beaucoup de panégyriques qui avaient un but donné. Ça servait à résoudre les problèmes familiaux, ça servait à faire des louanges au roi, à donner quand même toute la force, à exprimer tout le pouvoir d'un roi à l'époque. Donc la poésie, elle est sous différentes formes. Mais je reviens justement sur
la question qui parlait des différentes formes de poésie, ça aussi c'était une forme de poésie. Tout à l'heure, le journaliste l'a dit que à travers les chansons, il y avait quand même une certaine poésie. Et bien évidemment, à travers les panégyriques, et bien évidemment, à travers d'autres formes, les griots étaient de vrais poètes. Les griots, dans notre temps, c'était de vrais poètes, au-delà de connaître l'histoire, au-delà d'être des détenteurs de l'histoire d'une tribu, de l'histoire d'un groupe social. C'est des gens qui avaient quand même la beauté, cette manière-là de livrer l'information à la génération montante. Aujourd'hui, moi, je déplore le fait quand même qu'il n'y a plus forcément de griot, on s'adapte à l'écriture au fur et à mesure et on quitte l'oral. Je crois que l'oral c'était beaucoup plus génial. Et tout à l'heure j'avais du plaisir à écouter Monsieur Julien quand il évoquait les différentes chansons, quand il évoquait les grandes paroles. C'est des choses, lorsque vous écoutez et même quand vous ne comprenez pas, ça vous donne cette sensation-là, ça vous donne ce plaisir d'écoute comparé à nos textes que nous écrivons aujourd'hui. C'est en réalité l'originalité, c'est en réalité le propre à nous. Et il n'y a pas de raison que ça ne nous fasse pas plaisir. La poésie, elle existait bien avant. La poésie n'est pas venue en tant que nouveauté, elle est venue peut-être sous une autre forme, mais nous faisions déjà la poésie à travers nos rois, à travers nos Amazones, à travers les griots, à travers toutes ces personnes-là qui quand même accordaient du prix à la culture, essayaient quand même d'apporter une touche d'une manière ou d'une autre à ça. Parce que l'essentiel c'est de passer le message, mais c'est de passer ce message-là de la plus belle des manières. C'est beaucoup plus intéressant et ça reste, lorsque vous dites à quelqu'un une histoire avec une certaine beauté, même si il arrivait que la personne oublie ce que vous avez dit, il y a quand même ce style-là de le dire qu'il retient, qu'il garde et qui lui permet quand même de retenir assez longtemps. Donc en réalité, c'est en fait ce que je peux dire par rapport à cela. La poésie, elle existait bien avant l'avènement de ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, très bien. Alors justement, nous sommes allés prendre quelques éléments, je vais dire, ou bien quelques minutes de la récitation de la poésie qu'a organisé donc Jasmin Guézo en compagnie de Nicole Cage. Je vous invite à suivre quelques extraits donc de cette poésie et on revient pour que vous nous disiez donc ce que vous en avez retenu, surtout. On suit. Les bambous chantent une chanson triste, une complète, un long sanglot. Ils pleuraient autrefois pour ne pas entendre le grincement des chaînes. Les bambous chantent. Ils disent des histoires d'avant, longtemps, quand les tortues avaient des ailes et semaient sur la terre des cassaves d'espérance. Quand le soleil chavire dans l'eau, là-bas, dans l'incendie d'un ciel qui arrose la terre de sa pluie de cendres, la lune tarde à venir. Quand la nuit étend son lourd manteau d'ombre, la complète des bambous est un long chant triste dans le vent. Quand le soleil se lève et que la rosée luit sur le dos des feuilles, quand l'alamanda explose en bouquet de soleil et que le coquelicot offre son sang généreux, quand le vent ose à peine soulever la robe des fleurs, quand l'odeur des varèches se fait promesse de traverser, la musique des bambous s'arrime aux ailes du vent et gagne le grand ciel. Quand les bambous chantent, c'est le pays qui parle. À ceux qui savent entendre. Nicole Cage. Des oiseaux, juchés à portée de rêve, hument l'exhalaison enfumée d'une nuit sans étoiles.
C'est le soir des envies aériennes. Si je fais un vœu, réalisez-le, ciel inextinguible. Je suis un poète en plume, quêtant la rémission d'une écritoire à l'encre bleue. Je n'en dirai que l'ineffable d'une fumée sans feu, d'un ciel éteint et muet. Car ici, la mer ne m'atteindra qu'au prix du dernier effort. Les senteurs océanes sont à hauteur de prière et je suis ici, près du port de mon moi, en harmonie étale. Je défais le mot de son écorce sonore et il est devenu parler intime. L'inspiration, c'est quand le rêve a atteint l'autre bout de lui-même et qu'il est devenu une réalité intime. Voilà, c'était donc Jasmin Réseau et puis Nicole Cage qui nous présentait quelques mots, quelques vers de poésie. Yannick. J'ai suivi avec grand plaisir. C'est toujours pour moi un plaisir. Hein. Ça fait beaucoup chaud au cœur d'écouter les vers des autres parce que on ne peut pas faire de la poésie sans lire les autres. On ne peut pas faire de la poésie sans écouter les autres. C'est en se basant sur les œuvres des autres que on peut pondre son inspiration à soi. J'ai écouté avec grand plaisir Monsieur Jasmin tout à l'heure et puis Nicole. Je crois quand même que cela prouve que quand on parle de poésie ici chez nous au Bénin, c'est quand même ça reste l'originalité. Déjà quand on voit la manière dont les vers sont pondus, la manière dont les rimes sont alignées, tout ce qui va avec. J'ai suivi quand même avec grand intérêt ce qui vient de l'extrait que nous venons de suivre. C'est quand même c'est pas de la matière à exploiter. Très bien. Vous en avez retenu quoi de précis? Bon, j'ai beaucoup plus suivi avec attention le poème de Dame Nicole, oui, qui relatait en réalité, qui exprimait ses besoins d'être écouté par l'être suprême et tout ce qui va avec. C'est beaucoup plus, moi je me suis beaucoup plus basé sur le style il a utilisé. Je prenais des notes tout à l'heure. Donc, le style utilisé, la manière de demander, en fait, ce qu'elle veut, c'est en réalité ça, si je dois dire que j'ai retenu quelque chose. Julien? Oui, je salue Jasmin et j'ai du plaisir. Je crois à une nuit poétique en 2016 ou 2015, mais en tout cas, bon, avant la fin du pouvoir Yahi Boni, et puis il faisait le test et il tapait le tam-tam dedans et on dit Gézo. Et puis quand on dit Gézo, on tapait. Donc c'est toujours un plaisir de l'écouter, de le lire. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit le test, c'est Chimène Akwavi ou bien une fille qui s'appelait Chimène Akwavi mais qui est venue la dépigmentation. C'était un test sur la dépigmentation. Donc c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et aujourd'hui, il évoque la nature. Il parle de des oiseaux, le monde animalier, et puis les astres, le soleil, la clarté. Donc, c'est un langage poétique. Donc, on peut choisir de faire la poésie en utilisant les êtres inanimés ou les êtres animés pour pouvoir faire passer son message
Toujours est-il qu'on utilise la visée, c'est l'humain. Mais on peut ne pas toujours désigner l'humain, on peut le désigner par autre chose. Donc je retiens essentiellement que à travers cette déclamation poétique bien rythmée, bien rimée, d'ailleurs sur note musicale, et qui montre que la poésie doit être musique. Exactement, oui. Donc il a montré aux amis et à moi aussi que on peut faire aussi de la poésie avec les choses de la nature. Merci. Amérique. Je crois que c'est déjà tout ce qui a été dit. Ce que moi j'ai le plus aimé, c'est cette façon de prier. J'ai compris qu'on peut prier l'être suprême aussi à travers la poésie. Oui. Voilà, donc à part ça, je crois que la note musicale qui a accompagné la poésie, en fait, ce plus qu'on apporte à la poésie permet à ce que même ceux qui vous écoutent ne soient pas ennuyés. Donc quand il y a une note musicale qui accompagne la poésie, ça accroche plus et ça vous permet d'être capté jusqu'à la fin de cette déclamation poétique. Donc, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Très bien. Alors, avant de parler du langage de la poésie, on parlait tout à l'heure donc de la poésie béninoise avec tous les textes qu'on entend, les rythmes et autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de caractéristiques donc de cette poésie béninoise? Qu'est-ce qui la caractérise, Julien? Vous me demandez d'écrire un article scientifique. Et ce que je pense, la poésie béninoise vit telle la poésie des autres, se nourrit de la nature, se nourrit des vécus du quotidien, de tout ce que nous vivons. Donc la poésie béninoise n'a pas une particularité que l'évocation de certains éléments. Parce qu'il y a des éléments spatiaux, temporels qui vont vous amener à savoir que ce texte est pour tel pays ou tel milieu. Oui. Quand moi j'arrive à écrire Soha, l'épopée Mahi, donc quand on parle de Soha, on parle de Savalou. Et je vous parlais aussi d'une autre poésie, aujourd'hui qui est essentiellement un cantatoire, où je dis Soha, que je développe dans le texte, dit le roi qui enjambe le buffle. Le buffle qui enjambe le buffle. Le terrible animal qui boit avec son sabot, enfant roi. Soha, ahogbe soha, oha godokwe, lambada bada nunusini yokwe. Donc, la poésie de chez nous, quand on parle de caractéristiques, c'est quand nous voulons laisser la poésie ordinaire, les sensations, les sentiments. Encore qu'il y a un slammer qui a fait un poème ou des textes en langue, où il parle des trucs que nous mangeons. Et puis, c'était bien entendre. Je l'ai rencontré une fois, waouh, il a fait. Donc, le langage utilisé, il peut arriver que les gens utilisent leur langue maternelle à travers le texte, que ce soit en langue anglaise ou française, on peut utiliser. Donc, ce sont des éléments qui peuvent nous dire, ah, ce texte-là, et on met souvent bas de notes parce qu'on ne peut pas traduire toutes les réalités dans d'autres langues. Donc, on peut avoir comme caractéristique, sinon la poésie béninoise vit comme la poésie de tous les autres pays, mais les éléments de la nature, les éléments de l'histoire, les éléments du moment où nous vivons. Comme moi j'ai écrit l'Amazone Mondougou, c'est de la poésie béninoise, parce que quand on parle de Mondougou, elle est béninoise, et puis voilà, et c'est quelque chose qui a trait avec elle. Et quand on lit un texte engagé où on utilise le mot enragé, rusé, et donc ça a des caractéristiques. Et quand vous lisez un texte où on dit Agbonvo au lieu de Agbonon, donc ce sont des caractéristiques de la poésie de chez nous et qu'on peut ne pas avoir chez les autres. Par exemple, j'ai suivi sur YouTube Alain Foucault, où on l'avait reçu et puis on parlait de son nom, on a découpé son nom pour écrire. Mais quand les gens disent Foucault, par exemple, Foucault, si c'est en langue fond, ce nom ne réussira jamais la vie. Faux, qui est dit tout ce que tu fais ne réussira pas. Et K, donc la marmite ou le calebasse, la calebasse de faux. Or, dans d'autres langues, ça, le micro, la parole, et puis voilà, quand les gens écrivent son texte, je dis waouh, donc. Et voilà, les langues ne sont pas les mêmes. Et puis, ce que vous dites dans votre langue peut ne pas avoir l'écho ailleurs. Ça peut avoir le revers de la médaille. Absolument. Yannick? Oui, la poésie béninoise, il faut le dire, est beaucoup plus adaptée à notre culture.
Et la poésie béninoise, ça, c'est pas sa particularité, c'est en réalité la manière donc de la dire, pas forcément dans le texte, mais dans la manière de dire cette poésie-là. Tout à l'heure, Monsieur Julien a commencé par le dire, le texte peut être là, le nom peut être là, mais juste la prononciation, ça peut tromper. Donc en réalité, ce qui est propre à la poésie béninoise, ce qui donne cette touche particulière à la poésie béninoise, c'est d'abord la culture que nous avons depuis longtemps et qui aujourd'hui est en train de connaître une certaine promotion. Et je crois que d'ici peu, maintenant, nous allons retourner en réalité aux temps anciens pour permettre en tout cas à nous qui sommes des jeunes, à nos jeunes frères et sœurs, de vivre en réalité ce bonheur-là que cela constituait, d'écouter les dames faire des louanges au roi et tout ce qui va avec. Je crois que la poésie chez nous au Bénin, c'est les chansons, c'est le slam. Et je profite pour faire un gros coucou à Gopal Das, le slammer que moi j'apprécie beaucoup lorsqu'il essaie de faire des vers avec la langue de Rogbonou et tout ce qui va avec. Je vous dis, c'est du waouh en fait. C'est un travail formidable. Tout un mélange, tout un cocktail d'humour, de sérieux, d'histoire et tout. Moi, ça me fait plaisir de l'écouter. Ça me fait beaucoup plaisir de l'écouter. Cela prouve en réalité qu'il y a du potentiel. Cela prouve en réalité qu'il y a beaucoup de potentiel. Et lorsque vous faites un tour à Abomey, moi j'ai été à Abomey, je crois en 2019, où nous étions allés visiter les anciennes dames qui étaient les nans, voilà, celles qui restaient souvent à côté des rois. J'étais allé avec un supérieur à moi. Nous étions allés dans la chambre dans la maison de la dame. Elle avait déjà plus de 100 ans. Mais lorsqu'elle a pris la parole, déjà ses premiers mots, déjà des 5 minutes de parole qu'elle a pris, c'était purement de la poésie. Alors qu'elle parlait simplement, elle n'avait pas, quelque chose dans la main. Non. Elle parlait tout naturellement. Donc, cela part déjà du langage, de la langue ici, de chez nous. Que ce soit le fond, que ce soit le mari, que ce soit le adjagbe, que ce soit le tofin, que ce soit le haïzor. Tout ça là mis ensemble, c'est ça qui fait la poésie de chez nous. On ne va pas faire de la poésie béninoise sans adapter cela à notre langue. Ça, c'est très faux. C'est très faux. Lorsqu'on fait de la poésie en français, peut-être pour faire plaisir à ceux-là qui sont intellectuels, mais la vraie poésie, ce qui donne du sens, ce qui donne ce goût de piment, ce qui donne ce goût de tomate à notre poésie, à nous, c'est réellement notre langue. Et je crois que d'ici peu, nous allons quand même y revenir. Oui, pourquoi pas. Alors, pour aller un peu plus en profondeur sur le langage donc, de la poésie, Julien, vous nous avez proposé un test que nous allons essayer de dire avec Émeric. Tout à l'heure également, vous allez nous dire un bout de l'un de vos tests, pourquoi pas, pour qu'on puisse voir comment vous écrivez vos histoires d'amour ou bien vous écrivez vos sentiments. Mais en attendant, Émeric. Le test est intitulé Goïta l'aigle. Un test qu'on va peut-être pouvoir voir à l'antenne aussi, si c'est possible. On y va. Le coq qui picore l'or dans le désert, sous le regard de l'aigle replanant, devient tout effrayé en frémissant. Le coq qui maintient l'éléphant dans la torpeur, l'écureuil dans les liens de sa pitance, ce coq craint l'aigle d'espérance. Le coq qui chante et fait chantage est humilié par l'aigle royal, pauvre coq qui picore l'Afrique au doux présage. Regarde comment tu as bu la honte, toi qui trouves illégitime, on te hante, pauvre coq de la neige. Tes poussins vont mourir de faim, toute farce finit par finir. L'enfant des rusés, l'enfant de délit. Va au champ, petit coq qui ne peut voler. Si longtemps sur les mers t'oublie, l'aigle surveille tes pas, le peuple lui en donne le pouvoir. Mali, mal lit, mal lire, mal lui et mal lit. Sors de ton sommeil, l'indépendance a un prix. Sois fort, traverse gaiement cette affreuse nuit éblouie. Alors, donc,
Voilà un peu le test que vous nous avez proposé. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quelques éléments clés quand même de ce test. Oui. Et quand on parlait de la culture, la langue, oui. il y a un vers qui a dit « Tu as bu la honte ». Adounia. Regarde comment tu as bu là. Oui. Donc voilà, le test, le langage, ce que nous disons qu'on peut amener dans la langue d'autrui. Et puis voilà, et pour le français, ça peut ne pas avoir de sens. Oui. Mais chez nous, ça a de sens. Et quand on utilise Goïta, l'aigle, ça veut dire on se rapporte au Mali, le cas Mali, et Goïta, l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de l'équipe de football, les aigles du Mali. Et quand on parle du coq, le coq qui est le symbole de la France, l'éléphant qui est le symbole de la Côte d'Ivoire, l'écureuil qui est le symbole du Bénin. Donc, dans ce test, nous avons ramassé tous ces éléments en utilisant que le symbole, les oiseaux, le nom des équipes. Et quand on dit, par exemple, à la page 36 de mon livre intitulé « Les combattants de la liberté » qui sortirait ce mois-ci, et je disais le coq qui picore l'or dans le désert. Je pense que le coq picore les grains de maïs, de sorgho, de mil, mais on dit picore l'or dans le désert. Ça fait l'élément spatial. Et puis voilà, on dit sous le regard de l'aigle replanant devient tout effrayé en frémissant. Je dis le coq qui maintient l'éléphant dans la torpeur. L'esprit de mettre votre pays en veilleuse d'une manière ou d'une autre, parce que l'éléphant, c'est la Côte d'Ivoire et nous savons tous ce qui s'est passé avec l'opération La Licorne. La licorne est le seul animal au monde capable de tuer l'éléphant, à part la fourmi qu'on nous raconte. Le coq maintient l'éléphant dans la torpeur. Dans la torpeur, oui. On peut essayer d'imaginer. Oui. L'écureuil, dans les liens de la pitance, ce coq craint l'aigle d'espérance. Quand on lit le texte simplement, Goïta l'aigle, et quand vous n'avez pas les éléments, les outils nécessaires pour comprendre le texte, vous avez lu un coq, vous avez lu l'éléphant, vous avez lu l'écureuil, et ça en est pour tout. Et puis, voilà, mais c'est pas tout. Mais je laisserai le côté d'engagement qui pourrait toucher les sensations, mais qui est normal, parce qu'un poète doit être controversé, bouleverser les choses. Oui, doit provoquer la convulsion. Je répète, Marion Kako, un poète doit aller dans tous ces états. Voilà, et quelque part où je disais à la fin, Mali, Mali. Donc, quand on découpe le mot Mali, on peut avoir mal plusieurs donc Marli, et qui, tous ces mots, si je me mettrais à expliquer à leur sens dans leur contexte, et là, quand on parle de langage poétique d'abord, c'est le fait de mettre des mots qui, a priori, n'ont pas de rapport d'assemblage ensemble qui crée l'effet de surprise. On appelle ça l'ossimore. Et j'utilise dans ce vers où je dis « Sois fort, traverse gaiement cette affreuse nuit éblouie ». Une nuit affreuse qui est en même temps éblouie. Donc ça fait vraiment des mots qui au départ n'avaient pas la propriété de se mettre ensemble, mais quand on les met ensemble, je pense que ça provoque l'effet de captivité de l'auteur, du lecteur par rapport à ce que vous écrivez. En attendant de recevoir notre invité dans les prochaines minutes sur le plateau, nous allons à présent voir un autre test, celui de Yannick, pour essayer de voir un peu ce qu'il en est, ce qui se cache dans ce test-là. Émeric. Amour inavoué. Oui. La timidité nous fait apprécier sans pour pouvoir déclarer. Quelques années en arrière, j'ai vécu un enfer sur terre. J'étais amoureux d'une dame, mais la timidité bloqua ma flamme. Cette flamme qui brûlait en mon âme, aucun doute, j'aimais cette femme. À ses côtés, j'ai su en pleine pluie, non pas par manque de courage. Il fallait juste qu'elle soit dans les parages pour que mon âme chavire tout ouïe. J'évitais au maximum son regard. Je tombais tel Benjamin Pavard, sous le rayonnement sans équivoque que donnait son visage à l'époque. Son visage aussi luisant que flamboyant me donnait l'impression d'être sur une étoile que j'étais prêt à mettre sous son voile pour la rendre encore plus attirante. J'aurais dû laisser ma lance. Pourrais-je vraiment le faire? Non, ce n'était pas possible, je le savais. Aurait-elle validé ma sentence? L'amour entre nous n'était pas possible. Je ne pouvais faire l'impossible pour que ce soit réalisable.
quel gâchis, j'ai loupé la cible. Triste pour un amoureux secret, se privant de la beauté des sentiments. Dommage pour un cœur rempli de regrets, qui brûle d'un feu sans flamme intensément. Je l'ai aimé, je l'ai adoré, amour non partagé, qui laisse en moi des souvenirs chargés. Aujourd'hui, j'ai la parole, je suis toujours dans mon rôle. Ça ne s'oublie pas cette maladie, ça ne se guérit pas, ce mirail de paradis. Très bien. Donc c'est la fin donc, de cette... Je pense que c'est la meilleure forme d'amour. Et quand vous aimez, on ne vous aime pas, vous souffrez très bien. et vous c'est bien de souffrir. Oui. Et quand on est auteur, je pense, il ne dira pas le contraire. Quand on souffre, on est plus inspiré. Beaucoup. Soit vous êtes inspiré quand vous souffrez, soit vous êtes inspiré lorsque vous ressentez quelque chose pour quelqu'un. Oui. Voilà. Et ce test, je l'ai écrit en 2019. C'est un test qui m'a rappelé, j'étais vraiment amoureux d'une dame que j'ai connue et je n'avais pas le toupet, je n'avais pas ce courage-là d'aller la voir. Enfin, on est ensemble, on est là, on discute bien parce que c'était quand même bien, relation amicale et tout. Quand Florent dit Je le ne sais séisme pas. de mon De mon cœur, cœur, c'est la chanson. il voyait la dame, il a le séisme de son cœur. C'était très compliqué en fait d'aller vers elle, lui dire bah, écoutez, je vous aime, j'ai des sentiments pour vous, etc. Donc c'est au fil des années, déjà en 2019 parce que je l'ai connue depuis 2017 pendant que j'étais encore en terminale. Donc c'est après que je me suis rappelé et on était en discussion elle et moi. Ben je lui ai dit bon attends, tu sais que dans le temps il y avait quand même quelque chose du genre. Donc après on a grandi. Donc je me suis rappelé de ça un matin et j'ai commencé ce test. Je l'ai écrit pendant une semaine parce que j'écris quelques vers, après je reviens pour écrire, Donc c'est en fait une manière de dire je l'ai aimée, je l'ai appréciée, j'ai envie de sortir avec elle, mais je n'ai pas eu ce courage de le lui dire. Après, je l'ai dit à la fin, j'ai la parole désormais, mais je ne peux rien faire pour le moment parce que désormais chacun est engagé et tout ça là. Oui. Juste pour dire aux gens, lorsque vous aimez quelqu'un, n'hésitez pas à le lui dire. Sinon, vous pouvez regretter toute votre vie. Mais l'autre a dit le premier amour est toujours le dernier. Peut-être que c'est une prière et je reçois. Ah d'accord. Je reçois la prière. Émeric, alors vous avez lu deux tests. Qu'est-ce qui vous marque peut-être dans l'un et dans l'autre? Je crois que le dernier test que j'ai lu m'a transporté, même en lisant, m'a transporté. Vous savez, c'est cette magie qu'on parle tout à l'heure quand vous lisez certains textes poétiques où vous-même vous mettez à la place de l'auteur pour pouvoir partager ses ressentiments, partager ses émotions. Donc je crois que c'est cette magie-là que la poésie a aujourd'hui à nous transporter dans le monde, même si c'est parfois irréel. Donc, je crois que c'est le très bon test. Le premier test également, vous l'avez dit, il a décrit tout à l'heure. C'est vrai que ça... Voilà. Donc, et si vous comparez les deux langages, ce n'est pas forcément les mêmes langages. Le premier langage est un peu plus soutenu. Il faut vraiment avoir un certain niveau pour pouvoir comprendre ce que l'auteur parle, contrairement au deuxième test qui est quand même un peu plus accessible. Voilà. Alors, dans les prochaines minutes, je vais recevoir Nafissatou Hassani et peut-être Djamil Mamagao qui va nous rejoindre en plateau. Yannick, je vais vous libérer, mais je voudrais quand même avoir un mot de fin de vous pour installer les autres. Un mot de fin, ça sera peut-être un poème que j'ai pondu tout à l'heure en discussion. C'est quelque chose que j'ai concocté, que je voudrais quand même vous faire votre caméra est devant vous. Hommage à la poésie, cet univers rempli de mots, mots qui guérit de mots. Oh, j'ai comme de l'amnésie. Hommage à Baudelaire, ce parfumeur de l'air, oui, qui grâce à la langue de Molière a su marquer son air. La plume ancrée de plaisir ce jour est enivrée de velours. L'inspiration de cette journée reste comme une virée aux Champs-Élysées.
Que Dieu m'en soit témoin. En cette occasion spéciale, j'ai rencontré une prunelle. Aussi charmante soit-elle, permettez-moi de dire son nom, Brunel. Yann le Commun voyageur. Donc ça sera mon mot de fin. C'est du beau, c'est du beau. Merci, c'est très Et gentil, très modeste, oui. l'arsonance, vous voyez déjà, il dit la poésie, bon les rimes, mais il y a le mot haut dans la première strophe, Oui. le son haut plutôt dans la première strophe et c'est ce qu'on parle de la poésie, c'est toujours... Merci un infiniment, processus hein. en- Yannick Souchekwe, c'est un plaisir. On va sûrement vous retrouver. Pourquoi pas lors d'autres plateaux qui ne parlent pas forcément poésie. C'est super. Vous êtes journaliste, vous êtes poète. Voilà, pour l'instant, je suis avec Nafissatou Hassani qui a rejoint le plateau. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. On y va avec le message. Nous allons commencer avec le message de Thémos. Oui. Les fables de La Fontaine. J'en connais plus de la moitié par cœur. La poésie baisse l'âme. C'est le berceau de l'esprit. J'aime la rigueur de la poésie et sa structure. Et les messages qu'elle contiennent sont top. Et oui. Autre message? La poésie comporte de belles phrases et permet de rêver. Elle suit une logique, Noé. Bien entendu. La belle phrase comme celle qu'on a entendue tout à l'heure dans les deux tests. Ce qui intéresse en poésie, c'est la terminaison. Tout se suit et ça sonne bien dans les oreilles. Grâce. Julien. Ce sont les rimes, rimes, voilà, ouais. la sonorité aussi, et ce sont les rimes. Et l'assonance et des fois la dissonance qui capte, qui attire l'attention de celui qui vous écoute. La poésie, c'est un peu comme de la philosophie parfois. On n'arrive pas à bien cerner de quoi il s'agit. Les idées sont parfois mélangées. Rose. Très bien. La poésie, c'est pour les amoureux. Nous autres, nous écoutons de la musique. Jacques. Donc lui n'est pas amoureux. Donc, la poésie, bon, il y a une catégorie de poèmes pour les amoureux et une catégorie pour tout le monde. Peut-être que nous allons demander à celui qui a écrit le texte ou à celle qui a écrit le texte de lire un peu plus. Et puis, on dit, pour avoir caché la vérité au noir, il faut l'écrire dans un roman. Et la vérité, pour notre langue maternelle ou nos langues maternelles, c'est la bibliothèque de nos connaissances. Et puis, quand on veut archiver les informations, on ne fait que les expliquer à travers les textes oraux ou écrits. Absolument. Oui? Non, il donne son avis aussi. Ok, très bien. Je crois que Monsieur Julien a déjà brossé l'intention du téléspectateur qui nous a envoyé le message. Je crois que au-delà des belles phrases dont on parle dans les poésies, c'est aussi des leçons. Oui. Parce que nous avons appris des poésies quand on était au cours primaire, qui peut-être ont eu un impact sur nous jusqu'à aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple le laboureur et ses enfants, vous savez, ces genres de poésie donnent toujours une leçon, où la finalité c'est de s'accrocher au travail, de travailler. Parce que le travail est un trésor. Voilà. Donc vous voyez, s'il y a de ces poésies-là qui impactent sur votre vie, qui transforme votre vie également. Donc, je crois que au-delà des belles phrases, il faut aller au fond, comprendre la leçon que nous donne apprendre donc la poésie. Oui. Comme le dit, bon, nous ferons peut-être une nuance entre les fables et la poésie. Tout ce que La Fontaine a écrit, puis nous connaissons généralement, ce sont des fables, et qui est différent parce que fable est un court texte qui a pour finalité de donner une leçon de morale. Okay. Ce que nous voyons dans les fables de La Fontaine. Maintenant, quand nous écoutons les poèmes, la poésie peut être chantée. Celui qui écoute, Nicanor a écrit son texte qu'est la Moussa, c'est de la poésie. Moi, je me suis amusé à écrire un texte, trop c'est trop bon, président, trop c'est trop, et puis voilà. Maintenant, la poésie, quand on parle de la chanson, moi j'ai appris cette chanson à mon fils qui est à la maternelle, et que quand je l'amène à l'école, souvent on chante. Les oiseaux les plus beaux ne sont pas les plus gros. J'en ai vu de tout petits qui étaient si jolis. Dans ma main, je les ai pris, dans ma poche, je les ai mis. En sautant dans la rue, je les ai tous perdus. Oui.
c'est de la poésie. Moi, je parle de soupe, sinon j'allais devenir artiste. Vous voyez, on vous dit tout ce qui est joli, ce n'est pas forcément des choses qui sont vraiment grandioses. Des petites choses peut-être aussi belles. Et voilà, et que... On a vu de petits oiseaux qui étaient, les oisillons, qui étaient vraiment jolis et qu'on a mis dans la mer et on a mis dans la poche après. Mais on s'entend, on va les perdre quand on ne prend pas garde de ce qui est beau, de ce qui est bien, parce qu'on a vu et qu'on a pris. Et quand vous ne prenez pas garde, vous finirez par les perdre. C'est aussi une leçon. C'est une leçon de morale, juste dans le test. Mais que bon, nous apprend ça quand on était enfant, mais on ne savait rien. On répétait. Mais ça formatait l'esprit. Parce que Victor Hugo disait dans son test intitulé et chaque enfant qu'on enseigne est un gagne, où dit l'alphabet qui perd l'enfant, il y a des ailes qui lui permettent de planer au haut. Aux petits enfants, donner de petits livres. Donc, dans le test, dans la poésie, il y a tout et pour tout. Il suffit juste de choisir les livres qu'il faut aux enfants. Moi, je ne peux pas lire ce test sur Goïta, mon fils. Ça n'a pas de sens. Mais on peut lui apprendre même la vie à travers de petites choses, à travers de petits tests. Quand on dit « mon père aimait, mon père à moi ». Oui. Donc, il suffit juste de savoir quelle cible nous avons et qu'est-ce qu'il faut leur dire pour pouvoir faire grandir leur esprit. Et nous devons aimer la poésie parce que c'est l'essence de la littérature. La littérature se résume à la poésie, le reste, ce sont des dérivés. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas toujours à distinguer les deux. Quand il a chanté, maintenant il a dit que c'était la poésie. C'est ce que nous, on prenait tout comme des chansons, on ne savait pas ce qui était la poésie. La différence juste est que quand ce qui cause la différence, provoque la différence entre la chanson et la poésie, et qu'il y a le refrain dans la chanson, il oui, sur lequel on revient. Sinon le reste, c'est la même chose. C'est la même chose. Très bien. Le dernier message vient de Gabriel Adam où, en résumé, la poésie nous rapproche de nos endroits les plus sombres. Elle nous aide à construire un chemin à travers les mots pour donner de la lumière à un nouvel horizon. Elle apaise l'âme par l'expression de nos ombres. Une forme d'introspection qui apaise la douleur et nous aide à transformer et à transcender. Moi, personnellement, j'aime la poésie dramatique. Ah, d'accord. Ça provoque de la frayeur, ça donne de la tristesse. Et pourquoi elle aime ça? Bon, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, chacun son choix. Nous allons poursuivre avec la pensée. La pensée de ce matin nous vient de Pasteur Valérie Hadot. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Que la poésie vit de l'imagination. L'imagination qui peut être aussi vraisemblable. Donc la poésie, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que l'on rêve, le désir que l'on a et le sentiment que l'on a à communiquer. Maintenant, on dit, sans rêve, sans poésie, il n'y a pas de vie supportable. Oui. La poésie, elle est beauté. Donc, si le monde est dénudé de la beauté, de la passion, de la sensation, on ne peut pas supporter le drame. Très bien. Et on revient. Jamil Mamanga, bonjour. Jamil. Bonjour, salutations à chacune et tous. Je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vous avez fait l'impossible pour être avec nous. J'ai fait au mieux. Oui. Alors, nous étions en train de commenter la pensée de ce matin et nous allons rappeler très très rapidement la pensée, ce qu'elle disait. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Émeric? Oui, je crois que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la poésie fait rêver, la poésie nous fait voyager. Je crois que l'auteur partage entièrement tout ce qu'on a eu à dire tout à l'heure. Sans la poésie, il n'y a pas de vie possible, tout simplement. Jamil? Je pense que c'est l'une des plus belles façons de dire que la poésie apporte à notre vie quelque chose de subversif, au-delà du basique, du normal, du quotidien peut-être accablant, de la réalité banale. Et donc, la poésie nous permet d'accéder à une autre étape en nous-mêmes, à d'autres horizons dans nos pensées, dans notre façon de voir la vie. Et cela nous permet donc, face aux précarités, face aux manques, face aux douleurs, face aux situations compliquées, d'avoir un autre angle de vue, de se détacher
et de voir les choses différemment pour mieux vivre avec les autres et avec soi-même. Très bien. Nafissat? La poésie, c'est la vie tout simplement. Elle nous permet de rêver. Et quand il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie supportable. Quand on n'est pas un peu dans la rêverie et tout, on sera ennuyé. Joseph Louis Pasteur Valéry Rado, connu sous le nom de Louis Pasteur Valéry Rado, né le 13 mai 1886 à Paris et mort le 9 octobre 1970 dans la même ville, est un médecin et homme politique français. Biographe de son grand-père Louis Pasteur et éditeur de ses œuvres complexes. Merci bien, Nafissat. Un mot sur l'histoire? Nous allons poursuivre d'abord avec l'humour. C'est Toto qui apprend sa poésie. Il passe devant la cuisine et entend sa mère qui dit « Je coupe les poireaux, je coupe les patates ». Il passe devant la chambre de son frère et entend « Superman, Superman ». Il passe devant la chambre de sa sœur et entend chanter, comme d'habitude. Alors le lendemain, Toto va à l'école et la maîtresse lui demande « Tu as appris ta poésie? Je coupe les poireaux, je coupe les patates, dit-il. Pour qui tu te prends? Superman, Superman. Fâche le directeur, comme d'habitude. Oui. Alors, Jamil, vous venez de nous rejoindre. On a parlé de la poésie béninoise. Quel, disons, regard vous portez dessus? Je trouve que la poésie béninoise est très vive et différente. La richesse de la poésie béninoise se situe à plusieurs niveaux pour moi, au niveau stylistique, au niveau esthétique et dans la prise de risque aussi par rapport aux approches hybrides qu'on peut avoir en utilisant l'oralité comme la démarche purement écrite. Après, il y a toujours un procès qu'on fait à la poésie béninoise, c'est son soi-disant côté hermétique, mais en vrai, la vie est hermétique. Je veux dire, comment vous expliquer la différence entre manger de la pâte et manger du riz? Ouais, ça vous paraît évident, mais lorsqu'il faut prendre le temps d'expliciter ça, il y a tout un cheminement, tout un travail. Ce n'est pas juste, oui, je prends juste la pâte, je prends juste le riz. Il y a toute une démarche. Et si vous demandez aux scientifiques, ils vont commencer par parler de chiffres, de détails. Donc, tout dans la vie peut être perçu comme hermétique. Sinon, moi, je trouve que la poésie actuelle, surtout, a bien appris des prédécesseurs. Je pense à Paulin Joachim, à Eustache Prudencio, je pense aux grandes références comme Barnabé Lai. Et aujourd'hui, on a une relève qui est vraiment très vivace. Et heureusement qu'il y a des gens de passerelle comme Daté Atavitor Barnabé Akayi qui tend la main beaucoup à la nouvelle génération pour que de nouveaux poètes émergent, pour que de nouvelles poétesses émergent. Et ça, c'est l'aspect qui m'intéresse aussi pour finir là-dessus. C'est que de plus en plus, on remarque que par rapport à avant, la poésie béninoise s'enrichit de la présence des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, la question de la constance, la question de la régularité doit être mise en place. Mais voilà, quoi, j'ai envie de dire, notre poésie est capable de toucher le monde. Et elle raconte suffisamment nos réalités sous plusieurs prismes, que ce soit l'érotisme, que ce soit l'engagement politique, la contemplation, la vie, et donc c'est prometteur. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles peut-être à cette émergence-là que vous voyez? Je pense qu'il y a très peu de plateaux comme les vôtres qui permettent à ce que de façon régulière la poésie soit vue. Il y a déjà ça. Après, il y a peut-être la réalité de terrain liée à la distribution des livres. Et ce n'est pas que spécifique à la poésie, ça. À la distribution des livres dans l'ensemble du territoire national qui peut très vite être une raison de limite. Mais aussi, je vais dire que l'un des gros challenges, c'est que dans les établissements publics ou privés, qu'on ait un peu plus la culture de penser à nos poètes plus qu'à tous les classiques qu'on a pu recevoir. À l'école, moi, je n'ai pas connu les grands poètes béninois. Moi, j'ai dû
les apprendre en allant chercher par curiosité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retravailler. Et surtout, quand on met les livres au programme, je remarque que, curieusement, la poésie est souvent exclue. Je ne sais pas pourquoi. Je le dis tout bas parce que c'est quelque chose qui peut très vite être titillant. Et même les prix, en général. Donc, je pense que les solutions, ce serait qu'il y ait des prix spécifiques pour la poésie. Qu'il y ait peut-être, et ça c'est un fantasme personnel, une ou des maisons d'édition spécifiquement orientées poésie. Et je dirais aussi que l'on donne la possibilité de voir la poésie au-delà de l'écriture. Parce que avec les slammeurs, avec les autres diseurs de textes, la poésie se délocalise et prend d'autres formes. Voilà. Très bien. Julien, quelque chose à compléter sur Oui, les obstacles, la poésie béninoise, comme l'auteur du corps à corps que j'ai eu la chance, on a fait les lettres modernes ensemble, on a lu dans la vie, et voilà, l'a dit, la poésie béninoise d'une manière ou d'une autre vit très bien, on l'a dit. La difficulté se situe au niveau de la consommation du texte. Moi, j'ai créé un groupe intitulé Poète du siècle, et si j'ai mon téléphone, il y a 256 personnes. Chaque fois que quelqu'un sort, quelqu'un veut rentrer. Ça veut dire que le groupe est animé. Et vous voyez des poètes Bravo, poètes Aubin, de poètes Tossade, de jeunes poètes qui, chaque jour ou souvent, écrivent leurs textes. Et quand un texte tape, tout le monde partage. On consomme le texte sans avoir payé. Et les gens vous disent, bon, j'ai changé le nom que vous avez mis dans votre texte parce que je veux envoyer à une femme et je mets le nom de ma copine. Donc, les gens consomment le texte littéraire et ça leur fait du bien sans avoir payé. Et quelle est la conséquence directe? L'auteur s'approvit. Ceci ne me nourrit pas. Il ne faut pas aller vers autre chose. Continuer. Tout à fait. Or, le poète a une fonction sociale. C'est-à-dire celui qui est en difficulté avec sa copine, sa fiancée, dans son couple, et qui ne sait pas les mots ou bien par quelle magie trouver la solution, mais qui tombe sur un texte et qui prend le temps de lire et ça l'intéresse et il change juste les noms ou bien quelques phrases, parce que c'est électronique, et il envoie à sa dulcinée ou à sa femme et il règle un problème de couple. Les gens qui sont au bord du gouffre et ils lisent un poème d'un poète et tout se résout, mais le poète vit difficilement dans la société. Donc ça fait qu'il faudrait que l'État trouve les formules nécessaires. Comme il a dit, il faut des prix spéciaux pour la poésie. Et à part ça, il faut trouver un mécanisme de financement de la poésie. Il faut que les projets, quand les jeunes ou bien les poètes initient des projets pour dire aidez-nous à aller voir les élèves pour dire les textes, pour faire des spectacles. Il faut que ce soit accompagné. Il faut que ce soit accompagné. Merci Julien. Je vais prendre votre mot de fin étant donné que je suis avec vous. D'accord. Est-ce que vous voulez partager avec nous Oui, allez-y. Je partagerai avec tous les amis et le plateau que de continuer à consommer la poésie, mais que la poésie a un coût. Il faudrait que les gens achètent les textes. Non, s'il te plaît, écris-moi un texte pour l'anniversaire. S'il te plaît, écris-moi un texte pour mon amour. Il faut payer. Et surtout les tests qui ont rapport avec des gens qui sont dans des situations difficiles ou des gens qui sont en train de vivre certains moments où l'auteur choisit de jouer ce rôle, de les aider, qu'ils soient reconnaissants en remontant l'ascenseur. C'est entendu, merci beaucoup. La Pissate. Je dirais tout simplement que la poésie nourrit l'âme. Oui, pourquoi pas. Mais vous ne nous avez pas dit le test que vous aviez en tête. Une prochaine fois, je ne manquerai pas l'occasion. Je crois qu'il faut toujours soutenir ceux qui se lancent dans ce domaine de poésie. Il faut les soutenir pour que la poésie aujourd'hui ne disparaisse pas, parce que c'est ce qu'on est en train de constater. Merci, Jamil. Je dirais qu'il y a des poètes béninois qui sont très talentueux. J'inviterai chacune et toutes et tous à regarder un peu plus en nous, à faire confiance en nos talents et à faire le nécessaire pour légalement s'acquérir les œuvres poétiques d'ici. Merci beaucoup à vous. Je vous dirais tout simplement que la poésie est accessible à tous. Vous pouvez y apprendre beaucoup de choses également. Donc, n'hésitez pas à acquérir ou bien à acheter les livres qui sont tout simplement dans nos librairies pour les lire. Et je voudrais remercier Jamil Momagao d'être venu sur le plateau. Vous êtes slameur, vous êtes écrivain, vous êtes beaucoup de choses, comme je le dis. Julien Kandé-Kansou, merci également, poète, auteur
auteurs, Nafissatou Hassani et Méric Okupeli. Merci infiniment, chers amis téléspectateurs, et prenez le rendez-vous pour demain.